Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Live SNU. Donc, je me présente, je m'appelle Mathias. J'ai été capitaine l'année dernière au sein du SNU en Isère. Et aujourd'hui, on accueille trois personnes. Donc, Flavie, tu vas bien? Ouais, Oui, bien. Donc, moi, super. c'est Flavie, j'ai 17 ans et j'ai fait le SNU l'année dernière en Drôme, du coup, au Martouret, à Die. Ok, on accueille aussi Romain. Donc bonjour, moi c'est Romain, j'ai 17 ans, j'ai fait mon SNI aux Indes. Ok. Et enfin, Roméo. Bonjour à tous. Voilà, moi c'est Roméo. Moi je suis de la session 2019-2021. Alors j'ai pris le Covid en pleine face. Et j'ai fait mon SNU dans le Vercors à Autran. Et j'ai déjà fait ma mission d'intérêt général au sein des cadets. Donc, concrètement, le service national universel ou SNU, c'est proposé par l'Éducation nationale pour former les citoyens de demain. Donc, on va vous apporter des valeurs, c'est pour former des citoyens solidaires, avec entrain. Et puis, en fait, ça se déroule en trois étapes. Donc, la première, c'est un séjour de 2 semaines. Ensuite, on a une mission d'intérêt général que je vais détailler après. Et enfin, la troisième, c'est un engagement volontaire qui est donc, comme je l'ai dit, volontaire, qui dépend de si vous avez envie de continuer, etc. Donc le séjour, globalement, comment ça se déroule? Donc vous allez être engagé dans un autre département, dans un centre qui va vous accueillir pendant 2 semaines, où vous serez encadré par des dirigeants, et puis vous allez faire des tas d'activités, donc des choses un peu plus académiques. On va s'intéresser au développement durable, pardon, à la citoyenneté, à tout ce genre de pratique. Après, on a aussi un aspect beaucoup plus cohésion, où on a beaucoup de sport, on a beaucoup de jeux de connaissances, où on pratique plein d'activités, de l'acrobranche, des sports combat, des sports collectifs, etc. C'est vraiment assez riche et ça permet vraiment de, de lier des liens avec d'autres personnes et puis de découvrir aussi d'autres cultures. Il y a un aspect aussi très intéressant, c'est des débats. On fait pas mal de débats où chacun présente un peu ses opinions, ses idées, et où on se confronte à d'autres. Et là, on se rend compte que des fois, bah, c'est intéressant de voir un peu le point de vue des autres personnes. Donc globalement, ça c'est le séjour qui dure 2 semaines. Et ensuite, dans l'année qui suit le séjour, vous allez avoir la mission d'intérêt général, ou la MIG, on appelle ça. Et c'est 84 heures réparties sur l'année. Euh, et donc ça, vous pouvez la faire dans la structure que vous voulez. Donc vous pouvez faire ça chez des pompiers, chez les gendarmes, etc. Mais aussi dans des associations culturelles ou sportives. Vraiment, vous êtes vraiment libre et c'est vraiment très facile. Et sur le site du SNU, globalement, vous pouvez effectuer votre ligue dans les endroits que vous souhaitez. Et enfin, on a l'engagement volontaire qui, du coup, est optionnel si vous avez passé vous avez passé du bon moment à SNU et tout, et que vous voulez vous investir davantage auprès de l'État. Vous pouvez vous investir en gendarmerie, en police, en pompiers, etc., etc. Ça, vous découvrirez aussi ça durant le séjour où on explique un peu plus tout ça. Donc globalement, ça c'était le déroulé du service national universel avec donc là, on va se concentrer un peu plus sur Romain et Flavie qui, eux, vont nous raconter leur séjour. Donc, Flavie, je te laisse commencer. Comment ça s'est passé, ton séjour? J'ai quelques questions. Comment t'appréhendais ce séjour et avec quelles attentes et comment ça s'est passé? Si tu as deux, trois anecdotes un peu rigolotes à nous raconter. Et puis enfin, si tu as vraiment appris des choses qui te servent aujourd'hui ou pas. D'ailleurs. Vas-y, je te laisse la parole. Pour le coup, c'est vrai que quand on attend le séjour jusqu'à ce qu'on arrive, c'est assez stressant. On ne sait pas du tout comment ça va se passer, si on va se faire des amis et tout. Mais on est là aussi pour ça. Et c'est vrai que ce qui était étonnant, c'est que quand on est arrivé, on a tout de suite été soudés. Pour le coup, nous, on dormait en marabout et dès la première nuit, on a été réveillés parce qu'il y avait énormément de pluie et à 23 heures, je crois, il a fallu qu'on monte des lits de camp. Et dans une salle tout serrée, on avait froid, on était fatigués. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte en fait la puissance du soutien, de l'entraide, et que bah à deux, on montait beaucoup plus vite en lit de camp que tout seul. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à souder.
Après, sur ce que j'ai vraiment pu apprendre, c'est du coup l'importance d'être à plusieurs, d'être soutenu. Aussi, au niveau citoyen, on a appris beaucoup de choses comme les corps de l'armée qu'on n'avait pas forcément découvert avant. On a eu cette possibilité de rencontrer des personnes extraordinaires et c'est juste inoubliable, quoi. Ok, super. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui arrivent et puis c'est beaucoup de stress, on connaît personne. Et en tant que capitaine, j'ai pu constater ça. Moi aussi, j'étais très stressé, mais c'était mon boulot. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de 1 ou 2 jours, tout le monde était hyper solidaire, hyper uni. Et puis au final, tout le monde vivait à fond sa cohésion et son salut. Romain, je te laisse ajouter un petit mot parce que en plus, vous avez fait le séjour avec Flavie, vous étiez dans le même centre, donc vous avez un peu vécu les mêmes choses. Si tu as des choses à rajouter, je te laisse y aller. Bah ouais, effectivement, c'était sûr que c'était stressant au début, mais en fait, ouais, c'est clair qu'on s'est fait très vite des amis. Du coup, c'est devenu très vite sympa, en fait. On n'a pas eu vraiment de moments où on était un peu seul. Donc, en fait, on est rentré direct dans l'action, quoi. Donc, c'était vraiment super bien intégré. Et ouais, franchement, c'était vraiment une chouette expérience. Ok. Est-ce que vous avez une expérience, t'as une expérience ou quelque chose comme ça qui t'a marqué, autre que celle que Flavie nous a racontée? Euh, Bah, les activités en groupe comme les CO, là, les courses d'orientation, c'était vraiment sympa. Ok. Parce que voilà, on était avec un camarade, on devait courir à peu près de partout, c'était vraiment chouette, quoi. On va enchaîner avec du coup le séjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires, on répondra. Et là, on va passer plus à la mission d'intérêt général où Roméo, toi, tu as vraiment un bon bagage à nous raconter là-dessus. Donc, je te laisse un peu nous raconter brièvement ou même un peu plus longuement ta mission d'intérêt général. Vas-y. Ouais. Alors, du coup, j'ai effectué ma mission d'intérêt général de 84 heures au sein des cadets de la gendarmerie. Ils sont basés à Grenoble, au groupement de gendarmerie. Les cadets, enfin l'année dernière, c'est une nouveauté. Il y a le SNU, puisque au début, cette formation, elle est réservée que pour des volontaires pour intégrer la formation. Voilà, il y a eu un entretien qui s'est très bien passé. Et voilà, ça suit un peu le séjour de cohésion. C'est beaucoup de cohésion, hein, du partage. On a fait quoi? Alors, on a eu le Covid. Ça a été compliqué, mais c'est pas parce qu'on a pu rien faire. Le programme, il a été adapté. C'est beaucoup de visites dans les unités de la gendarmerie nationale. Il y a des cours, hein, qu'on a eu aussi. Aussi la parité, je voulais en parler. Voilà, la gendarmerie, on pense beaucoup que c'est très sportif, c'est cadré et que les filles, on doit les mettre de côté, mais pas du tout. Les filles, elles étaient là, elles étaient représentées. On avait du sport, donc comme je l'ai dit, notamment du 1500 mètres. Hein. C'est pas du sport intensif, mais on court un peu. On court un peu, voilà, et des jeux de cohésion, un peu voilà, comme le séjour de cohésion, voilà, visite en brigade, et puis des visites de monuments, des activités franchement très intéressantes, passionnantes, bénéfiques pour nous tous, hein. Euh, voilà, voilà très brièvement ma MIG. Ok. Ouais, j'aime bien le rappeler aussi, le service national universel, le séjour en tout cas, c'est ni une colonie, ni l'armée, hein. C'est à part entière. On va vraiment apprendre des tas de choses. Donc, que ce soit, comme tu l'as dit, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais au niveau culturel, patrimoine. Je sais qu'il y a beaucoup de visites de musées et tout. Ouais, Mais à côté de ça, on va faire le matin, par exemple, on va faire beaucoup de sport, et puis l'après-midi, on va aller visiter. Donc, nous, on était allés visiter des grottes, par exemple. Enfin, c'est vraiment très, très divers, et c'est très, enfin, à vous de me confirmer, mais je sais que à la fin des 2 semaines, on était vraiment épuisés et on était vraiment enrichis de plein de choses. Je sais pas si vous pouvez me confirmer ça. Ah oui, c'est vrai qu'on était clairement fatigués. Bon, du coup, nous, on était réveillés, je crois, à peu près une nuit sur deux par la pluie. Donc, il y a aussi beaucoup de fatigue. Mais oui, c'est très intense, pas que sportif, mais émotionnellement aussi. Ah oui, fatigue. c'est de Ok. la bonne Romain, fatigue, toi, quand même. t'as quelque chose à rajouter?
Vous avez pensé? Bah, ouais, on avait beaucoup de bonnes fatigues en fait. On avait beaucoup d'activités sportives pour ceux qui le voulaient. Donc moi j'en ai fait énormément et oui, on était vraiment bien crevés à la fin. Heureusement qu'on avait une douche parce que franchement c'était vraiment fatigant. Nickel. Et d'ailleurs, je vais le rappeler pour ceux qui regardent le live, mais la session du SNU, c'est juin et juillet. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site du SNU pour vous inscrire dans un centre près de chez vous. Et si vous trois, vous pouvez peut-être décrire le SNU en un mot, comment vous le décrirez? Unique, unique. Flavie, comment tu décrirais ça en un mot? Inoubliable. Inoubliable. Ok. Et Romain? Je dirais incroyable, ouais, incroyable. Incroyable. Ok. Alors, il y avait une question dans le live Ouais, euh, qui était est-ce qu'on doit effectuer les 84 heures euh, dans la même structure ou on peut le faire dans des structures différentes? Alors, il me semble qu'on doit le faire dans une seule structure. après, c'est possible, c'est possible. Il y a des Ouais, possibilités qui peuvent être adaptées. Voilà, il y a une cadette qui a intégré voilà, les cadets. Elle avait déjà auparavant travaillé dans une association, toujours dans le cadre du SNU, et ça peut se faire totalement. oui, oui, oui. Après, le service universel, c'est quand même assez flexible. Donc, comme t'as dit, Roméo, toi, tu as fait ton séjour après ta MIG, c'est ça? Donc, vraiment, J'ai on fait, peut ouais, ouais. vraiment. Donc, c'est assez flexible pour ça. Alors, est-ce que toutes les activités sont obligatoires? Normalement, oui, parce que on propose le même contenu à tout le monde, mais après, bien évidemment, on peut adapter. Je sais que dans le centre où j'étais, on proposait des séances facultatives de sport le matin très tôt pour ceux qui étaient, par exemple, motivés pour les pompiers volontaires, etc. Et on se faisait on les levait à 5 heures du matin et puis on allait courir. Évidemment, dans ce cas-là, c'était pas obligatoire. On est vraiment, enfin, les encadrants, ça s'adapte énormément aux jeunes, aux jeunes du Ap- SNU. Après, faut bien se dire, hein, c'est pas le SNU, c'est pas l'armée, hein. C'est vraiment de la cohésion, c'est du partage, c'est des activités vraiment intéressantes et c'est que du plus pour nous tous, hein. Il y a une autre question aussi est-ce que c'est valorisé pour Parcoursup? Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion l'année dernière d'avoir beaucoup de gens qui venaient parce que c'était très valorisant pour Parcoursup. Et au final, ils sont venus exprès pour ça. Et au final, ils sont contents d'être venus parce que ils sont vraiment repartis avec une expérience inoubliable. Alors, il y a une autre question, c'est dans ou hors de la région. En fait, c'est dans un autre département. À part pour toi, Roméo, toi, tu as eu une petite exception. Ouais, Mais ouais. globalement, on effectue son séjour dans un autre département de la région. Donc, par exemple, si vous êtes de l'Isère, vous serez pas dans l'Isère, vous serez dans le Rhône, dans la Savoie, etc., etc. Et il y a une question aussi, c'était est-ce qu'on a le droit au téléphone? Alors théoriquement non, mais 2 semaines sans téléphone, c'est quand même compliqué. Donc il y a toujours des compromis. On voit ça souvent avec les chefs de centre, avec les encadrants, et, euh, et souvent on autorise de temps en temps le téléphone. Évidemment, on n'est pas non plus alarmé. Et il y avait une question aussi intéressante, c'était quelles sont les qualifications pour être animateur? Donc, de préférence, il faut avoir un BAFA ou un DUG-STAPS ou un autre diplôme d'encadrement. Mais je crois qu'on recrute quand même pas mal et que justement tous les parcours et tous les parcours sont amenés à postuler pour être animateur. C'est vraiment une chouette expérience et pour ma part, en tout cas, je vais la recommencer cette année. Est-ce que avoir un handicap, c'est un problème ou avoir de l'asthme, etc. C'est une bonne question, ça. Pas du tout, parce que justement, les valeurs du SNU, c'est d'englober tout le monde et de prendre tout le monde. Donc, il n'y a aucun souci. À ce moment-là, on s'adapte. Et puis, justement, je pense que c'est une bonne expérience pour tout le monde de s'adapter et de justement faire l'effort d'être avec quelqu'un en situation de handicap, parce qu'au final, vous allez voir qu'il n'est pas bien différent de nous. Est-ce que le SNU est un plus pour entrer dans l'armée? Non, mais vous verrez que au cours du SNU, donc il y a quand même une partie qui traite de l'engagement dans les armées, et donc là vous pouvez être très bien renseigné auprès de vrais professionnels qui eux vraiment pourront vous guider, et puis globalement ça forme quand même pas mal
Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Roméo, Romain, Flavie, Euh, ou pas? je peux rebondir là sur la question qui vient d'être posée Ouais, par vas-y. rapport aux armées. Voilà, j'ai effectué voilà, ma MIG au sein des cadets et je continue ma troisième phase euh, dans la réserve. C'est-à-dire j'ai une PMG, une préparation militaire gendarmerie, en août, au mois d'août, pour pouvoir intégrer la réserve opérationnelle. Ok. Donc c'est toujours enfin c'est ça ça m'a la MIG m'a elle a consolidé mes choix et voilà ça se voit dans ma troisième phase et c'est un plus, hein, ça aide. Il y a une dernière question. Après, je pense qu'on mettra fin au live. C'était quelles sont les activités physiques proposées au cours du service national universel? Donc, au cours du séjour, ça dépend vraiment dans le centre dans lequel vous êtes. Ça dépend aussi du coup le département, la région. Mais pour mon cas, on avait fait beaucoup d'acrobranche, d'escalade, de tyrolienne. On a fait pas mal de sports collectifs. On a fait des parcours du combattant, hein, pour se rapprocher un peu de tout ce qui était armé. Vraiment, c'est vraiment très très large. On avait fait aussi des séances de CrossFit. Ça avait été bien apprécié, pardon. Enfin, globalement, vous n'allez pas vous ennuyer durant ce séjour. Et c'est vraiment quelque chose de fort et d'intense. Donc, je rappelle que les, les inscriptions sont ouvertes. Elles ouvrent bientôt ou sont déjà ouvertes. Et pour les Ouais. sessions de juin et juillet. Donc, vous avez toutes les informations dans le live, dans le lien sur le site du service national universel. Il y avait une question par rapport au sport, par rapport au niveau de sport attendu. Donc Globalement, en fait, on arrive tous avec un bagage différent, avec une expérience différente. Donc encore là, on va s'adapter. Il y a forcément, le niveau de chacun n'est pas le même. Donc on va vraiment s'adapter et on trouve toujours une solution, peu importe le niveau. Je sais que je vais finir sur ça pour finir sur un bel exemple de solidarité, mais on avait organisé des Olympiades et j'ai une anecdote assez rigolote, mais on avait une petite, enfin une fille très grande, très mince, qui était très timide. Et au final, c'est grâce à elle que mon équipe elle avait gagné les Olympiades parce que tout le monde l'encourageait et tout le monde avait fait le parcours à côté d'elle. Et c'était vraiment formidable. Elle en est ressortie. Cette fille, je pense maintenant, elle a vraiment grandi grâce à cette expérience. Enfin, voilà. Je vous remercie, Romain, Roméo et Flavie, pour votre intervention. Et puis je vous souhaite bonne continuation. merci. Merci.